Comment s'expatrier? On vous explique tout dans Tips and Tricks et notamment à quel type de contrat vous pouvez prétendre, ce qu'il ne faut pas oublier avant de partir et même comment préparer votre retour. Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche. Allez, moteur, action! Une expatriation, ça se prépare. Et commençons par le plus important, le boulot. Parce que qui dit expatriation dit aussi travail, sinon ça s'appelle juste des vacances, de longues vacances. Il existe différentes solutions pour travailler à l'étranger. L'emploi local évidemment, le programme vacances-travail que l'on appelle le PVT et le volontariat. Le PVT, c'est un visa qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans, 35 dans certains cas, de séjourner et de travailler dans un pays ou territoire avec lequel la France a conclu un accord. Il y en a 15, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, Hong Kong, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, la Russie, Taïwan et le pays complémentaire, l'Uruguay. Ce programme dure 12 mois et il peut être rallongé pour le Canada et l'Australie. Le plus, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir trouvé un boulot sur place avant de partir et à part la limite d'âge et un passeport français valide, il vous faut une assurance privée couvrant les risques liés à la maladie, l'hospitalisation, le rapatriement, tout ça, être sur le point de vivre votre premier PVT dans le pays en question, ne pas être accompagné d'enfants à charge et être sécure niveau monnaie car vous devez partir avec un montant précis sur vos comptes en fonction des États signataires. Quand le Canada demande près de 4 800 €, oui, ça fait cher les pancakes au sirop d'érable, le Japon n'en demande que 1 800. Gardez aussi en tête que pour certaines destinations, il faut avoir un billet retour. Certains États ont des quotas et donc tout le monde ne pourra pas partir, mais la roue tourne va vite tourner. Le volontariat international peut se faire en entreprise, on parle alors de VIE, ou dans une administration française à l'étranger qu'on appelle un VIA. Les missions durent entre 6 et 24 mois et sont bien sûr rémunérées. L'indemnité mensuelle ne dépend pas de l'entreprise ou de votre profil, mais d'un barème correspondant au niveau de vie du pays. Et en plus, les volontaires bénéficient d'une couverture sociale. Bien sûr, il y a des conditions à remplir pour postuler. Avoir entre 18 et 28 ans, détenir la nationalité française ou européenne, justifier d'un casier judiciaire vierge sinon c'est casse départ comme au Monopoly, et être en règle avec les obligations de service national de son pays. En France, ça veut surtout dire avoir participé à la journée d'appel. Évidemment, l'entreprise ou l'administration dans laquelle vous postulez peut avoir ses propres conditions. Niveau diplôme, connaissance de la langue, expérience professionnelle, autrement dit, c'est le moment de relire vos CV, histoire de voir à quel point vous vous êtes inventé une vie, ou pas. Et sinon, côté mission, elles sont à retrouver sur le site du Centre d'information sur le volontariat international parce que oui, contrairement au programme Vacances-Travail, on part en volontariat une fois qu'on a trouvé sa mission. Moins connu, le volontariat de solidarité internationale, VSI, permet d'accomplir auprès d'une association agréée par le ministère des Affaires étrangères une mission d'intérêt général à l'étranger. Ce volontariat ne peut excéder 2 ans, votre logement, vos frais de transport et nourriture sont pris en charge et en plus, vous êtes indemnisé. Gardez quand même en tête qu'il s'agit d'une mission de solidarité, donc ce ne sera pas forcément une grosse indemnité, mais l'avantage c'est qu'il est accessible sans condition de nationalité ni limite d'âge et ça fait plaisir. Le service civique, on s'imagine souvent qu'il ne peut s'effectuer qu'en France, mais c'est faux, il s'effectue partout dans le monde. C'est une mission indemnisée d'une durée de 6 à 12 mois au service de l'intérêt général et ouverte aux 16-25 ans. Pour trouver la mission qui vous convient et vous aider à chercher des emplois locaux, il existe Pôle emploi mobilité internationale, EURES, le service européen de l'emploi, Eurodesk, le site d'information sur la mobilité en Europe et Découvrir le monde, le portail de la mobilité internationale pour les jeunes. Vous en savez un peu plus sur la façon de trouver un emploi avant le départ, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à checker. Déjà, votre titre de voyage. Il faut qu'il soit valide et n'oubliez pas que pour certains pays, une durée de validité de passeport de plus de 6 mois est exigée et certains États demandent aussi un visa. C'est également très important de prendre toutes vos dispositions pour bénéficier d'une couverture sociale. En effet, le statut d'expatrié signifie que vous n'êtes pas rattaché au régime de sécurité sociale français. Vous avez donc 3 options. Estimer que le système de protection sociale locale est suffisant, souscrire en plus à des assurances privées, ou garder le lien avec la sécurité sociale française en plus du système local en vous inscrivant à la Caisse des Français de l'étranger. Dans certains cas, vous pouvez être maintenu au régime de protection sociale français par votre employeur, on parle alors du statut de détaché. Pour en savoir plus, tout se passe sur le site du Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, car un petit clic vaut mieux qu'une grosse claque. Avant de partir, n'oubliez pas non plus de souscrire à une assurance rapatriement, histoire d'être sûr d'avoir un hélico à portée de main.
de vous renseigner sur les vaccinations recommandées, d'informer le service des impôts français de votre changement d'adresse, car le départ à l'étranger entraîne généralement le transfert de votre résidence fiscale dans le pays d'accueil. Informez aussi la Poste pour le suivi de courrier. Et si vous prévoyez de conduire, faites une demande de permis de conduire international, sauf si vous avez un budget taxi. Renseignez-vous en amont sur les formalités douanières, histoire d'être sûr de pouvoir emmener votre animal de compagnie. Et définissez et anticipez votre budget. Partir avec des économies, c'est une bonne idée, ça vous permettra de respirer en arrivant. Vous l'avez compris, l'expatriation, c'est de l'administratif, mais c'est aussi beaucoup d'émotions. Préparez-vous aux larmes de certains proches. Gardez en tête que vous aurez peut-être au début le mal du pays, mais ça fait partie de l'aventure. Ah oui, et aussi, entretenir ses amitiés en France, c'est à ne pas négliger. Un autre bon moyen pour faire face au manque de vos proches, c'est de sortir, de rencontrer d'autres personnes, et ça passe notamment par l'apprentissage de la langue du pays. C'est important pour s'intégrer. Buongiorno, ni hao, hello, guten tag. Bon, et si vous êtes aussi doué que moi, je vous conseille de vous y mettre avant le départ. Il y a des applis top, Tandem, Duolingo, Babel. Renseignez-vous aussi sur la culture du pays, vous éviterez des faux pas culturels comme se moucher en public au Japon, sourire à un inconnu dans Paris, ou proposer à votre coloc new-yorkais d'aller traîner à Times Square. N'hésitez pas non plus à solliciter la communauté francophone dès votre arrivée, ça vous permettra de vous constituer un réseau rapidement et d'avoir tout de suite les meilleures infos. Enfin, si vous voulez voter aux élections françaises, pensez à vous inscrire sur la liste électorale consulaire. Vous avez bien kiffé votre vie à l'étranger, mais le retour approche et comme à l'aller, il faut s'organiser. Pensez à faire toutes les démarches pour bénéficier d'une couverture sociale en France, c'est le retour à Doctolib, valeur sûre, à signaler votre changement d'adresse au service des impôts et à la Poste, et à conserver tous les justificatifs importants obtenus à l'étranger, qu'ils soient liés à votre emploi, contrat, certificat de travail, bulletin de salaire, à vos revenus, avis d'imposition locaux ou à votre santé. Et puis surtout, prévenez bien la famille et les amis, un retour ça se fête comme jamais. On vous fait confiance pour trouver le meilleur endroit pour le célébrer, et pour les autres reps, c'est dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouveaux tips and tricks.